Allez, on va parler de l'Algérie rapidement. Il y avait une rencontre hier soir, Louis de Ragnel, entre Bruno Retailleau et le Premier ministre, à défaut de rencontrer Emmanuel Macron. Il n'y a pas eu grand-chose qui a transpiré sur cette rencontre. Non, parce que globalement, François Bayrou était aussi gêné que Bruno Retailleau, je pense, de se rencontrer pour ça. Parce que lui-même a été sommé par Emmanuel Macron de le faire. Et vous, qui êtes toujours pas très agréable. Très informé. Non, mais non, il ne s'est pas passé grand-chose. En revanche, Bruno Retailleau, lui, a pris quelques décisions aujourd'hui, on en parlera. Oui, justement, il est revenu sur son échange, mais très rapidement, parce qu'il était sur cette terre. Nous sommes vendredi, il était sur cette terre, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, comme vous ne le savez peut-être pas ou pas, mais c'est comme la capitale de la Sardine, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, donc c'est important de faire un peu de culture aussi dans cette émission. Et il s'est exprimé également, il est allé à Saint-James-la-Plaine pour parler des fameuses bassines des agriculteurs. Mais il a été interrogé sur son entretien avec le Premier ministre, et notamment sur l'Algérie. On l'écoute. Non, on a discuté sur un certain nombre de points qui sont importants. Le dossier algérien, je vous rappelle que Boualem Sansal et Christophe Glaise, qui est un de vos collègues journalistes, sont toujours emprisonnés injustement. Moi, j'ai comme ministre de l'Intérieur une obsession, c'est la sécurité des Français. Or, l'Algérie contrevient à la règle de droit international qui est la réciprocité. Et plus exactement aussi à cette règle qu'elle s'est imposée, que nous nous sommes donnés, l'Algérie et la France, en 1994, de réadmettre nos ressortissants nationaux dès lors qu'il y a une preuve, par exemple par un passeport, par exemple par une carte d'identité. Et l'Algérie contrevient à cette réciprocité. Toujours dans son couloir de nage, Bruno Retailleau. Oui, puis dans son couloir de nage, et puis surtout sur des questions de fond. C'est-à-dire que, non mais c'est pas Bruno Retailleau qui s'agite tout seul pour faire de la politique. Bruno Retailleau fait ça aussi dans un contexte dans lequel François Bayrou, il y a plusieurs mois, avait promis même une riposte graduée vis-à-vis de l'Algérie, d'ailleurs qui devait durer 4 à 6 semaines. Ces 4 à 6 semaines le délai est largement passé. Et puis, donc, il ne s'est rien passé. Boualem Sansal est emprisonné depuis plus de 8 mois. Depuis plus de 8 mois. Maintenant, la décision de justice définitive est tombée. Donc, on sait que Boualem Sansal ne sera pas libéré rapidement. Et compte tenu du fait que, après avoir essayé la méthode douce, après s'être tu, ça n'a produit aucun effet, je pense que ce que se dit Bruno Retailleau, c'est que maintenant, il faut essayer une autre méthode. Et c'est celle qu'il a proposée et qu'il voulait mettre en œuvre depuis le début, c'est-à-dire tendre la relation, montrer une forme de rapport de force. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, et ce nous avons raconté sur Europe 1 tout à l'heure, Bruno Retailleau envisage d'appliquer des principes de réciprocité sur un certain nombre de mesures, et notamment une, je ne sais pas si vous savez Thierry, mais tous les personnels diplomatiques qui travaillent à l'ambassade de France à Alger sont obligés, une semaine avant, de prévenir de chacun de leurs déplacements. Je l'ai entendu, ça. Hors de la ville d'Alger. C'est formidable. C'est complètement lunaire. Donc ils sont obligés de dire dans 2 jours, je vais aller à tel endroit. Et pour le personnel diplomatique, entre guillemets, le plus important à l'ambassade, ils sont escortés systématiquement. Vous pouvez demander à Xavier Driancourt, qui est ancien ambassadeur de France. Il a été 2 fois ambassadeur de France en Algérie. Ils sont escortés par des motards de la police algérienne et une voiture suiveuse de la police algérienne. Donc tous leurs déplacements sont suivis, surveillés par la police algérienne. Et donc ce que Bruno Retailleau envisage de faire, c'est, puisque on souffre de ce protocole à Alger, eh bien faisons la même chose sur le territoire national. Et donc, vis-à-vis des personnels diplomatiques algériens qui sont en poste à Paris, eh bien, leur demander de signaler, de faire une demande. La semaine prochaine, j'irai à tel endroit, voilà, et d'obtenir la validation de la France. Écoutez, il a raison. De toute façon, maintenant, il faut tout tenter. Bah oui, mais pourquoi ne pas le faire, puisque, comme on a tout tenté sauf le rapport de force, eh bien, tentons le rapport de force. Eh ben, moi, je lui donne raison, parce qu'évidemment, il n'y a pas de raison que ça s'applique en Algérie, que ça ne s'applique pas chez nous. Rachel Kahn. Ça fait des semaines et des semaines que l'on parle de l'Algérie, que l'on parle de Boualem Sansal. On n'a même plus les mots, en fait. Non. On n'a même plus les mots. Et Monsieur Glaise aussi. Christophe, dont on a appris, en fait, la détention, mais très tardivement. Oui, il ne fallait pas en parler. Et en fait, c'est presque schizophrénique. C'est-à-dire que, d'un côté, on parle d'Israël, cette volonté, cette détermination d'aller récupérer les otages. Et c'est pour ça qu'on pointe du doigt Israël, pour leur humanité d'aller récupérer les leurs. Et nous, on n'arrive pas à récupérer les nôtres.
nos frères dans le sens du mot fraternité qui est sur notre devise républicaine. Moi, j'ai honte. On peut saluer le fait que le ministre de l'Intérieur garde le cap malgré tout. Et qui tente des choses. Et qui tente des choses. Et c'est vrai que la mesure que vient d'évoquer Louis de Ragnal paraît couler de plein sens et de bon sens. Joseph Tournel. Dans le rapport de force, on a des possibilités puisqu'on accorde tellement d'avantages à l'Algérie et aux citoyens algériens sur notre territoire qu'on peut quand même en couper quelques-uns. Par exemple, un étranger qui veut ouvrir un commerce en France, il doit démontrer que son commerce a toutes les chances d'être rentable, sauf les Algériens. Pourquoi un Marocain doit démontrer, s'il veut ouvrir quelque chose, que ça va être rentable? Il doit faire un plan. Et pourquoi on a des tas de mesures de rétorsion comme ça? L'Algérien de plus de 65 ans. Mais on regarde les accords de 68 plus que ce qu'il y a à côté. L'Algérien de plus de 65 ans qui arrive sur le territoire national, qui dit j'y réside, qui prouve qu'il y réside, il a le droit à plus de 1 000 euros par mois s'il n'a pas de revenus. C'est normal ça? Et c'est encore une exception pour les Algériens. Pour d'autres étrangers, c'est pas... Non mais la liste est extrêmement longue. Oui. Et dans le fond, ce qui est dingue dans cette histoire, c'est que Bruno Retailleau dit simplement il y a un régime d'exception extrêmement favorable aux ressortissants algériens. Compte tenu du fait qu'ils nous crachent dessus matin, midi et soir, eh bien on va les faire rentrer dans le droit commun, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un privilège algérien en France. Et c'est pas une punition. C'est simplement que les Algériens sont considérés au même titre que des Canadiens, un Allemand, un Espagnol. C'est tellement un acte de justice parce que celui qui n'a jamais travaillé, jamais cotisé en France, plus de 65 ans, il réside depuis quelques mois, il prouve qu'il réside, il n'a pas de revenus, 1000 et quelques euros par mois, le SMIC net c'est 1400. C'est-à-dire que celui qui bosse, il va avoir que 400 euros. C'est bientôt les 4 août, on peut supprimer les privilèges. On peut supprimer les privilèges les 4 août. Voilà. Mathieu, dernier sujet, parce que j'ai un petit sujet à évoquer qui est assez symptomatique du climat en France aussi encore. Oui, nous, ce qu'on dit souvent, c'est qu'en fait, on peut comprendre le régime algérien. Le régime algérien ne veut pas reprendre les OQTF parce qu'il considère que ce sont des gens qui sont néfastes pour leur société. Il ne veut pas, par exemple, il y a une mesure aussi qui avait été mise sur la table par Gérald Darmanin, c'était d'expulser, vous savez, les prisonniers étrangers. 25% de nos prisonniers sont de nationalité étrangère. Parmi ces 25%, la deuxième nationalité la plus importante, ce sont les Algériens. C'est 3400 personnes qui croupissent dans nos prisons pour des faits de délinquance, de des criminels, pas pour avoir critiqué la France, évidemment. Ça, c'est le cas en Algérie, c'est pas le cas en France. Et qui coûtent de l'argent, et qui coûtent énormément d'argent en termes de frais d'incarcération. Nous, on avait fait le calcul, c'est plus de 700 millions d'euros. Le régime algérien n'en veut pas. Donc ça, c'est quelque chose et dont on sait que le régime algérien ne les reprendra pas parce qu'ils considèrent que ce n'est pas bon pour leur société et aussi parce qu'ils ne veulent pas, ils veulent aussi, entre guillemets, humilier la France parce que pour masquer leur terrible gestion sur le plan économique. Dans ces cas-là, ce qu'il faudrait faire, si eux ne les reprendront pas et qu'on ne peut pas les forcer à le faire parce que de toute façon, on a un président de la République qui ne veut pas activer tous les leviers, eh bien, nous considérons qu'il faut demander à l'Algérie de payer la facture à minima des frais d'incarcération, des centres de rétention administrative, de tout ce que nous coûte en termes de criminalité et en termes de justice administrative les Algériens, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas aux Français, ce ne sont pas aux Français de payer à la fois le prix de la criminalité et le prix le prix économique des frais d'incarcération. À un moment donné, il faut faire, et c'est un pays qui l'a fait, Donald Trump avec le Mexique, il avait fait exactement la même chose, et finalement le Mexique paye maintenant les frais d'incarcération des ressortissants mexicains dans les prisons américaines. Pourquoi ne pas s'inspirer de ce qui a fonctionné pour, à minima, on va dire, ne pas faire supporter tout le coût de l'Algérie aux Français? Et on peut rajouter la dette immense vis-à-vis de nos hôpitaux.